votre temps. Bonjour tout le monde, je m'appelle Al-Hassan Ibrahima Dial, je suis le coordinateur du Centre de promotion et d'appui des systèmes financiers décentralisés, structure rattachée au ministère de l'Industrie et du Commerce. J'ai la responsabilité, j'ai été mandaté par mes compatriotes pour faire l'économie et réalisation du projet agrofinance au Mali. Par rapport au contexte, il faudra retenir que le secteur agricole est un des piliers essentiels de l'économie du Mali. Ça, c'est conformément aux orientations des plus hautes autorités de la transition. Et ce secteur représente 37,5% du PIB et emploie 80% de la population active. Le secteur agricole est financé par 15 institutions de microfinance qui sont membres de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali et une banque agricole, et la BNDA, la Banque nationale de développement agricole. Et en ce qui concerne les résultats du projet agrofinance, il y a eu 6 produits de connaissances qui ont été développés, adaptés et diffusés. Il y a eu 24 modèles économiques qui ont été identifiés et analysés. Il y a eu 24 services financiers qui ont été développés et adaptés. Il y a eu également la mise en relation de l'offre et de la demande qui a concerné 14 779 bénéficiaires. En ce qui concerne la formation des groupes cibles, il y a eu 32 538 membres qui ont été formés en éducation financière axée sur le modèle économique. Il y a eu 151 et une entreprises qui ont été formées en analyse économique et planification sur les investissements agricoles. Il y a eu 562 agents des institutions financières qui ont été formés sur les chaînes de valeur agricoles. Je continue toujours par rapport aux réalisations. Il faut quand même relever qu'il y a eu des formations en innovation de manière à accélérer l'accès des agripreneurs pour le financement agricole. Et cela s'est passé à travers la collecte de l'épargne. Cela s'est passé également par le développement des services financiers adaptés aux besoins, autrement dit l'inclusion financière. Et cela s'est passé également aussi par la création d'un climat de confiance entre les acteurs de l'offre et de la demande. Par rapport à la mise en échelle, là il faudra relever que le projet agrofinance est totalement aligné sur les procédures nationales, notamment la politique nationale agricole du Mali. Et en ce qui concerne maintenant les fonctionnalités des structures de système agricole et alimentaire, en lien avec les 3 dimensions, l'efficacité, la durabilité et l'adaptabilité. Et là, les recommandations qui ont été retenues par les acteurs du Mali, pour ce qui concerne les infrastructures immatérielles, il y a la mise en place des systèmes de digitalisation performante et sécurisée. Il y a eu la création des systèmes digitaux performants et sécurisés en assouplissant et en adaptant les conditions d'accès à l'agrément. Il y a eu aussi, on a demandé aussi d'assouplir les cadres versus le contexte juridique et la fiscalité, et on a demandé aussi de susciter l'accompagnement des partenaires. En ce qui concerne les recommandations formulées au niveau des systèmes éducatifs et de renforcement des capacités, créer une complémentarité entre les formations au niveau régional, national et les modules des projets et des programmes comme agrofinance. Il y a aussi au niveau de l'État, le secteur privé, la société civile doivent être impliqués dans l'élaboration des modules de formation afin de garantir la complémentarité entre les modules des projets et programmes et les curricula nationaux et régionaux. Et mettre en place des cas de concertation fonctionnels et créer des synergies d'action entre les différentes parties prenantes. En ce qui concerne les finances, en lien toujours avec l'efficacité, la durabilité et l'adaptabilité,
on a formulé en termes de recommandations, favoriser le refinancement des institutions financières avec un focus sur les systèmes financiers décentralisés. Il faudra aussi renforcer le mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés, le MEREF-SFD, à l'aide de fonds stables et adaptés. Ensuite, il faudra développer des services financiers adaptés à toutes les chaînes de valeur porteuses. Il faudra doter le mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés, MEREF-SFD, de ressources financières stables par la KfW. Par rapport aux architectes de la fonctionnalité, en lien toujours avec les trois dimensions, en l'occurrence l'efficacité, la durabilité et l'adaptabilité, au niveau de l'État, nous avons recommandé promouvoir l'éducation financière à travers le curricula, le système national du conseil agricole, appuyer le renforcement financier et la technique des services déconcentrés de l'État pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. Prioriser l'accélération de la transformation des systèmes agricoles et alimentaires lors des négociations intergouvernementales. Ensuite, promouvoir l'émergence des groupements versus des associations et organisations légales qui sont les plus entreprenantes. Ensuite, mettre en place des partenariats gagnant-gagnant, win-to-win. Ensuite, au niveau du secteur privé, les recommandations formulées toujours en lien avec l'efficacité, la durabilité et l'adaptabilité, mettre en place des cadres de concertation opérationnels entre les différentes parties prenantes de l'écosystème. Mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation multi-acteurs avec